That's it, here we are, one more week to go and then off we go. C'était une bonne introduction ça, non? Cette semaine, ça a été full déménagement. Full émotion. Et full stress. Et full. On n'a pas fini. Ah oui. Imprévu. Mesdames, messieurs, je vous présente une magnifique jambe d'une personne inconsidérée. C'était inconsidéré, j'ai appris. C'était très inconsidéré de votre part. Tu vas faire un fast-forward? Ouais. On est à 10 jours de partir. Sylvain et moi avons rendez-vous avec ta famille du coup pour aller au restaurant. On y va en trottinette. C'est moi qui ai le téléphone de Sylvain sur ma trottinette. Et là, Sylvain me dit « Attention !» Donc je regarde. Même attention, il y a un trou. Oui, c'est vrai que tu as eu le temps de me dire qu'il y avait un trou. Attention à quoi, mon gars? Attention à la météo, attention à la voiture, attention aux piétons. Non, attention au trou. En fait, je sais pas, j'ai pas réussi à éviter ce trou. Il y a des voitures qui arrivent juste derrière nous, puis là, tac, elle prend le trou, le téléphone fait bon, et puis je le vois voler. Moi en slow, je fais et Majda elle fait et puis elle descend de sa trottinette qui bien sûr était en mouvement. En fait, je descends trop vite et mon pied a juste fait ça. Et en fait, je me suis retrouvée vraiment comme ça, au sol, accroupie, à pas réussir à mettre de l'appui sur ma jambe pour me relever. Et puis je la prends sur une épaule, je prends la trottie sur l'autre. Là, je regarde la voiture, je dis t'inquiète mec, ça va aller. Histoire de ma vie, histoire de sa vie. Et puis je te porte. Et puis je lâche la trottie et je te prends comme ça et je te dépose, tu vois. Et je fais ça va. Et toi tu me fais ça va. Ça s'est pas passé comme ça. Sans moi. To cut a long story short, on a été à l'hôpital faire une radio. On nous a dit ok c'est quand même chaud, mais ça va aller, 10 jours de repos. Puis moi j'ai regardé le médecin, je fais mes gars, on part dans 10 jours. On part dans 10 jours et tu lui demandes de rester au repos, sachant qu'on n'a toujours pas fini de déménager d'appart. C'est comique, hein. Ça c'est fait. On avance bien un carton, on a reçu beaucoup d'aide. On a fait des party avec les friends. Joyeuse On raconte la suite après. On raconte la suite. Ben voilà, suite de la vidéo. On y est, on a fini toutes les valises, tous les cartons. Papy est venu aider, papa est venu aider. Papa est venu aider. Papa est venu Papa est aider. venu aider. Non, il n'y a pas plus de papa. Là, on voulait réduire toutes nos possessions à 10 cartons. Il s'avère qu'on est à 10 cartons chacun. Quand tu commences à déménager, tu te dis, bah en fait, ça va se vider. Non. Tu vides des tiroirs et tu remplis un coin. Et du coup, je voyais pas le truc, enfin, je voyais pas l'avancement. Je voyais juste que je mettais le bazar là-bas, quoi. Ouais, mais ça c'est ta technique aussi. Après, moi, je mets dans le carton, je descends le carton. Parce que de base, ce qu'on voulait faire aussi, c'est de trier toutes nos affaires, de garder vraiment des affaires genre... Vas-y, explique un peu ta technique là. La technique de Marie Kondo. Et en fait, tu dois prendre le vêtement et puis tu dois te demander est-ce que tu l'as utilisé dans la dernière année ou pas. Si la réponse est non, vous te demandez est-ce que tu as une valeur sentimentale. Si c'est non, bah c'est à donner. Est-ce que tu as utilisé le vêtement année ou pas? J'ai même attendu que tu finisses ta phrase. Pour te moquer de moi, c'est gentil. Du coup, on a quand même trié. C'est juste qu'on a trié et puis on a tout gardé. Du coup, c'était marrant parce que mes parents et je pense que tes parents aussi, genre ils avaient réussi à vider leur grenier, bah c'est mort là. Ouais. On les a re-remplis. On a fait ah, vous avez de la place? À chaque trajet supplémentaire, on voyait que la tête était un peu en mode... Il y a encore, tu vois, genre... En fait, on mettait toutes les affaires dans le salon.
Ouais, much love. On mettait toutes les affaires dans le salon et les parents venaient et bah, on mettait les affaires dans la voiture. Et à chaque fois, je pense, ils pensaient que c'était le dernier trajet. En même temps, on disait que c'était le dernier trajet. Parce que nous-mêmes, on pensait Ouais. que c'était le dernier trajet. On a vraiment beaucoup de chance, on comptait sur eux. C'est sûr. Donc voilà, on a fait nos adieux à la maison. Séquence émotion maintenant. Hello. Ben voilà. On clôture ce déménagement. Une grosse cerne, une grosse fatigue. Je repense un peu à tous ces moments qu'on a vécu ici avec les colocataires, avec Majda. On a fait des soirées où tous nos potes sont venus, où c'était vraiment le sbeul, c'était une grosse ambiance. Et puis dans ces murs, on a eu nos petits moments de doute, nos petits moments de confiance, nos petits moments de victoire, de grosses décisions qui se sont prises entre ces 4 murs. Allez, on passe à la suite. C'est parti, let's go! Enfin voilà, donc on a dit au revoir à la maison et à tous les souvenirs qu'il y avait dedans. On a dit au revoir au coloc 3 ou 4 fois. Puis là, on va passer quelques jours chacun chez nos parents pour profiter des derniers moments ensemble et puis on se retrouve à la gare. Bisous à toute la famille!